Et si, pour une fois, Byzance parlait de la France? Pas question néanmoins de se détourner de ce qui nous intéresse, l'actualité et les enjeux internationaux. En 2020, plus que jamais, nous renouons avec le lexique guerrier. Le monde va-t-il sombrer dans le chaos, menacé par le retour des empires? La Turquie et la Grèce vont-elles s'affronter militairement en mer Égée, aux portes de l'Europe? Finalement, un vaste panorama suffit à constater la résurgence de foyers de tension aux quatre coins du globe. Pas étonnant, donc, que le monde se réarme. Alors, intéressons-nous à l'armée française dans le monde, et surtout en Europe. En fait, l'armée française en dit long sur notre identité politique, compte tenu de son horizon européen, renforcé par l'élection d'Emmanuel Macron. 250 000 militaires, dont 120 000 envoyés en opération extérieure, soit la 5e puissance militaire mondiale. En théorie, il faut 3 soldats en réserve pour 1 militaire mobilisé. La France pourrait donc mobiliser jusqu'à 20 000 engagés. Une poussière à côté du géant états-unien, mais un effectif conséquent par rapport aux voisins européens. Aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, la France est sans conteste l'unique pays capable de déployer des contingents de soldats formés. Seule puissance nucléaire depuis le départ britannique et l'un des 6 pays à disposer d'un porte-avions nucléaire dans le monde. En bref, sans Paris, impossible d'imaginer une politique européenne de sécurité et de défense. En contrepartie, l'industrie française vend tout de même 45% de ses armements en Europe. Mais sur le plan opérationnel, la France se sent bien seule. Emmanuel Macron ne le cache pas, c'est un europhile assumé. Ce n'est toutefois pas le premier à s'inscrire dans une démarche sécuritaire pro-européenne. On est loin du refus existentiel du général de Gaulle, acquis au souverainisme et qui, on le rappelle, avait également quitté l'OTAN. Depuis, la France se porte chef de file d'une possible communauté de défense européenne. Déjà lors des négociations du traité de Maastricht, Paris plaidait pour le développement d'une politique européenne de sécurité. Mais depuis près d'un demi-siècle maintenant, les États plus atlantistes et sous protection états-unienne, comme la Pologne ou l'Allemagne, freinent toute coopération militaire. Complices en apparence sur le plan européen, la France et l'Allemagne n'ont en réalité rien à voir sur le plan militaire. Quand les Français se rêvent bienfaiteurs, Berlin garde une réserve plus pacifiste, toujours hantée par de guerres mondiales désastreuses. Et si le président français témoigne d'une posture presque césariste en matière de politique étrangère, outre-Rhin, la force armée est dite parlementarisée. De la même manière, la France siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui renforce son enclin interventionniste. Mais ça, c'est encore un autre sujet. L'Europe de la défense serait également une source de légitimité politique en tant que socle de valeurs pour l'armée française qui intervient dans des zones extérieures. En Afrique notamment, comme au Mali, dans le cadre de l'opération Barkhane, la présence armée française nourrit un sentiment souvent hostile à l'ex-empire colonial. Et malgré la création de la force Takuba, première unité de force spéciale européenne, l'opération reste sous commandement français. D'ailleurs, seuls quelques soldats estoniens, tchèques et suédois en font pour l'instant partie, bientôt rejoints par des Italiens. La France s'engage donc en dehors du cadre européen avec l'ONU ou l'OTAN par exemple. On la retrouve essentiellement en Afrique, au Sahel et au Levant avec l'opération Chamal. Mais derrière le tableau élogieux d'une armée française engagée pour défendre le monde libre, la revue stratégique de défense alertait en 2017 sur l'état de tension des capacités de l'armée française. Car les opérations extérieures dites OPEX coûtent cher en euros mais aussi en hommes. Et puis, enlisée dans des conflits inextricables comme au Sahel, la France risque de s'y retrouver coincée à l'image des Américains en Afghanistan. Pour Bertrand Badi, au micro de France Inter, la France n'aurait fait qu'étendre la tâche d'huile au Sahel, sans résoudre les problèmes de fond qui rongent la région. Certes, une OPEX n'est jamais unilatérale, elle est toujours issue d'un accord tacite entre les deux pays. Néanmoins, on peut s'interroger sur la légitimité dont disposent les institutions gouvernementales, notamment au Sahel, en pleine décomposition sociale. En bref, la France dispose d'une armée formée, à la fois équipée et moderne, avec laquelle il faut savoir compter. On l'a vu en mer Égée avec le déploiement de frégates françaises en appui à l'armée grecque, puis au Liban. L'armée française est mobilisable, mais surtout mobilisée. Pas sûr néanmoins que les partenaires européens soient prêts à suivre le pas. D'une part parce qu'ils n'en ont pas forcément les moyens, et d'une autre parce qu'un engagement militaire coûte immensément cher, d'un point de vue économique, humain on l'a dit, et aussi diplomatique. Pour ne fâcher personne, vaut-il mieux alors rester en retrait.